pour ça, d'ailleurs, un des sujets pour lesquels le président de la République va se rendre, c'est de pouvoir convenir avec les Américains, les Européens, l'Angola, la Zambie et la RDC, qui vont, sur lequel donc le territoire, le rail va passer. Nous sommes, nous, au niveau de ce rail très avancé, c'est-à-dire que nous avons déjà une pré-étude de faisabilité que nous sommes en train de réactualiser là-dessus. Pré-étude. Pré-étude. Nous sommes en train de réactualiser pour en faire une étude de faisabilité. Là où les Angolais ont déjà terminé le travail, nous sommes à la pré-étude. Non, mais vous savez que ça fait, comme vous avez dit vous-même, ça fait 5 mois que je suis au transport. Mais ces rails-là... Donc, dès que ça sera terminé, avec l'appui, bien sûr, de tous ces États qui souhaitent absolument voir cette possibilité d'évacuation, effectivement, de minerais vers l'Atlantique, je crois que c'est un plus, parce qu'au-delà du rail lui-même qui va se faire, il y a toute une économie qui se crée tout autour de ça. À l'étranger. Mais pas à l'étranger, c'est pas à nous. Même localement, au niveau de l'agriculture, qui va se créer, au niveau des services, au niveau, je veux dire, des télécommunications. Les fibres vont passer, je veux dire, tout le long. Donc, il y a toute une économie, des stations, qui vont se créer tout autour de ça. Donc nous allons en profiter également. Et permettre également à tous les miniers de pouvoir avoir d'autres débouchés qu'au niveau de l'Afrique du Sud, qu'au niveau de la Tanzanie. D'ailleurs, la présidente tanzanienne est invitée également aujourd'hui au niveau de ce grand sommet. Monsieur le vice-premier ministre, la stratégie du rail passant par l'Obito est perçue par une opinion comme une forme de renoncement à notre propre souveraineté. Parce que il y a quelques années, pour pouvoir consolider la force du Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu avait décidé que ne sortiront du pays les minéraux que par un port congolais, zaïrois à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le Katanga et ça sortait par le train jusqu'à Matadi. Alors aujourd'hui, en acceptant que l'Obito soit privilégié par rapport à Matadi, on renonce à notre souveraineté, on a pratiquement renoncé à notre propre puissance. Non, mais absolument pas. Des études de faisabilité existent également là-dessus. Pourquoi ne pas avoir réhabilité Matadi? Vous savez le coût. Pourquoi? Non. Parce que vous êtes dans la réhabilitation. Hein? Bon, on pouvait quand même réhabiliter. Mais Matadi est réhabilité. Kinshasa, Matadi est réhabilité. Pour les minéraux, parce qu'il s'agit ici des minéraux. Oui. Pour les minéraux, ça prenait la même route et ça allait jusqu'à Matadi. Non, je connais, je sais. Et même le temps que ça prenait était inférieur à celui de l'Obito. Si on le calcule. Non, en tout cas de l'époque. Pourquoi avoir choisi de faire plaisir aux Américains? Ils nous ont fait pression, ils nous font chanter. Non. Y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas? Le rail existe. Vous voulez qu'on le laisse pourrir? Non. D'accord. Donc réhabilitons ce rail qui est là. Et celui-ci À mon aussi. frère, est-ce que vous savez que si nous devons mettre le rail maintenant entre Moulin-Ditou et Kinshasa, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas simplement mettre des rails, c'est mettre également des ponts tout le long des rivières et des longs ponts. C'est ça le travail là-dessus. du gouvernement. Mais C'est ça même le développement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le pragmatisme, est-ce que vous savez le coût de cette opération? Vous l'avez évalué?